Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MiningDelta.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un kit de mining spécial. Un kit de mining pour monter son propre rig de minage. Donc dans ce carton, ce que vous allez avoir, c'est le boîtier, ainsi que un SSD, une barrette de RAM, un processeur, le ventirad qui va sur le processeur, toute la connectique qui va. Et dans un deuxième carton, vous aurez l'alimentation de 2000 watts. Donc si vous voulez retrouver ce tutoriel pas à pas, allez sur la fiche du kit mining sur le site miningdelta.com et vous le retrouverez en PDF pas à pas pour vous expliquer ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Nous allons l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour cela, il faudra activer pour le carton. Donc à l'intérieur, on peut avoir la notice de sécurité en français. Donc à l'intérieur, on peut avoir le ventirad pour le processeur, la pâte thermique, une dose pour mettre sur le processeur, un SSD, un bouton pour reboot, donc c'est pas pour allumer, c'est pour redémarrer le rig automatique, un variateur de ventilateur, donc pour tous nos ventilateurs, on verra ça tout à l'heure, le bracket pour poser le ventirad, et les vis. Ensuite, on a 8 ventilateurs, dont 4 qui ont des grilles pour ne pas mettre les doigts à l'intérieur. Car ce ventilateur peut tourner entre 4000 et 6000 tours minute, et si vous y mettez les doigts, ça pourrait faire mal. Ensuite, la carte mère. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà la barre de RAM que nous avons installée, plus le processeur, pour éviter que vous abîmiez les pins en insérant le processeur. Là, vous n'avez rien à faire à part lui mettre un peu de thermique, plus le ventilateur dessus, et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Donc nous arrivons au deuxième étage, avec le boîtier, donc le couvercle, qu'on aura besoin quelque part, les côtés, de la droite, et du coup le reste. Donc nous allons enlever le carton. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, déjà, les deux côtés se rabattent avec un système de charnières, comme vous pouvez voir. Ensuite, il y a des barres à l'intérieur pour pouvoir visser les cartes graphiques dessus. Le support de l'alimentation. Donc voilà tout ce qu'il y a dans ce kit, plus l'alimentation de 2000 watts avec la connectique. Et pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est de monter les côtés. Donc pour cela, il va nous falloir les côtés. Donc côté droit, et du coup, comme vis, il va nous falloir les grandes vis pour pouvoir le fixer. Avec bien sûr un cruciforme, c'est un embout cruciforme. Pour ça, il faut un tournevis cruciforme. Donc nous allons attaquer par visser les vis. Donc dès qu'on a fait ce côté, on a fini de visser avec les 4 vis. Avant de mettre ce côté, il va nous falloir mettre les barres en travers, car après on ne pourra plus les visser. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci pour tenir les cartes graphiques, celle-ci pour tenir l'alimentation, qui se met exactement au-dessus. Et pour ça, il faut qu'on puisse visser au moins ce côté à ce côté. Donc pour cela, il va nous falloir les visser pour pouvoir visser tranquillement. Donc pour l'alimentation, il faut qu'elle vienne se poser directement dessus. Donc l'arête bien en bas. Donc vous ne serrez pas tout de suite. Hein. Et du coup, on va serrer aussi.
Dès que c'est fait, on visse tout, on serre tout. Cette barre est ajustable en fonction des cartographies. Généralement, il faut mettre tout en bas au niveau des lumières. Et généralement, c'est les cartes classiques qui se mettent, à part si elles étaient plus hautes en braqueur. Donc ensuite, de l'autre côté. Pour ça, il y a un trou plus un support pour tenir l'alimentation. Donc, comme ceci, le trou en haut. Toujours avec les grandes vis. Et on serre tout. Donc maintenant, nous allons monter les ventilateurs. Pour ce faire, avant de les installer, nous allons mettre le variateur de vitesse des ventilateurs avec le potentiomètre qu'on verra tout à l'heure. Le petit potentiomètre qui s'installe en façade, directement ici. Avec ces vis. Et on range le câble derrière la carte. Ça ne fait plus ranger. Tac. Une fois cela fait, il faut qu'on mette les ventilateurs qui doivent être en façade. Comme ceci. L'air se fait expulser dans ce sens de grille. Donc pour cela, on va mettre de ce côté les ventilateurs qui ont des grilles. C'est là, donc pas de grille, donc en façade ici, et dans ce sens. Donc comme vis, on a pour eux les vis habituelles. Vous avez l'habitude de monter des ventilateurs, c'est les mêmes vis. On va installer ces petits vis. Donc vous placez le connecteur en bas, le câble. Et faites cela sur la tête. Donc, maintenant qu'on a installé les 4 premiers, nous allons installer les 4 à l'arrière du rig. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la grille côté châssis, pour éviter quand on va mettre les cartes graphiques, de mettre les doigts dedans. Donc, une fois mis les 4 derniers, on est bon pour les ventilateurs. Il nous reste juste à le brancher au variateur. Pour ce faire, on va juste brancher toutes les fiches dessus, tous nos ventilateurs. Donc, une fois fait, nous allons utiliser les attaches qui tiennent sur les câbles d'alimentation que nous fournissons avec. On va rassembler tous les câbles ensemble, ça fera plus joli. Donc ensuite, nous allons installer la carte mère. Donc c'est une P75 et la particularité de cette carte, c'est déjà qu'il y a 8 emplacements de carte graphique, comme une S37, mais son avantage c'est que l'entraxe entre deux connecteurs PCI Express en 16 est de 70 mm. On pourrait presque mettre une carte 4090 sur chaque connecteur. À part que les 4090 Founder Edition font 75 mm, donc ils ne passeraient pas. Mais les custom, style MSI ou autres, si elles font moins, si elles font 70, elles pourraient tout passer sans mettre une carte sur deux. Après, toutes les 4080, 4070 ou autres passent largement. Donc, pour fixer la carte mère, il nous faut des petits vis. Et puis sur la tour ici. Donc maintenant, nous allons installer le ventirad du processeur. Avant de mettre le ventirad, comme tout processeur, il faut y mettre la plaque thermique. Donc vous mettez tout le contenu directement sur le processeur. Ensuite, ce que j'ai oublié,
le facteur. Donc toujours serrer un processeur en quinconce, donc étoile. Une fois bien serré, on branche le connecteur ventilateur. Donc ça en est bon. Pour la RAM, bon, il était déjà 4 Go, donc on peut le remettre. Ensuite, on va y installer le SSD. Donc petit SSD, 64 Go en SATA, ça suffit largement. Donc il y a sa toute petite vis. Donc par contre, il faut changer le cruciforme, mettre un PH1, il a un sens. Donc ensuite, nous allons mettre le bouton avec sa petite fiche. Donc sa petite fiche, on va le mettre sur les connecteurs bleus pour le reboot. Alors ça, hop, on va déjà faire passer le bouton. Et ensuite, il y a juste le clipser. Voilà. Et du coup, le bouton marche très bien. Ensuite, nous allons mettre l'alimentation. Donc, pas très compliqué. Il y a juste là. Le poser dans son emplacement. Vous voyez que déjà il se pose tout seul, il se tient tout seul. Alors pour ce faire, on va lui mettre des vis à l'arrière, qui tiennent bien, donc des vis. Donc ensuite, on va séparer les câbles, car vous allez voir qu'il y en a qui sont plus longs. Donc déjà, vous gardez tous ceux qui sont plus longs. Voilà. C2. On commence avec C2. Et on va enlever tout le reste. Ça va nous gêner plus que trop. Donc C2. Les deux câbles ont au total 3 connecteurs chacun de 6 pins. Ceux-là sont faits pour être branchés directement à la carte mère. Donc pour ça, on va brancher comme ceci. Et pour le deuxième, comme ceci. Il nous reste un connecteur que nous allons brancher sur le variateur, car lui aussi a besoin de courant pour alimenter les ventilateurs. On les a branchés comme ça et pas tous alignés, car on n'a pas besoin d'autant d'alimentation pour un processeur, la RAM et un SSD. Il faut bien faire gaffe à bien les mettre sur entrée, sur in, ne rien mettre sur out, donc sortie, car les out servent pour brancher une deuxième carte par exemple en parallèle. Elle a les mêmes connecteurs aussi. Ici, pour brancher plusieurs cartes en série en fait, qui ne nous intéressent pas. Donc, on a branché tout ça. Il nous reste toutes les connectiques pour les cartes graphiques. Sur ce kit de minage, voici ce que vous avez dans le pack complet. Comme j'ai dit tout à l'heure, le boîtier, la carte mère, le SSD, le processeur avec son ventilateur, la barre de RAM, l'alimentation 2000 watts, 8 ventilateurs avec le variateur qui enverra fluctuer la ventilation. Et c'est tout ce que vous avez. Voilà. C'est tout ce que vous avez avec. Là, pour le test, on va s'amuser avec des cartes graphiques. Je vais récupérer tout de suite. Donc maintenant, nous allons voir pour mettre des cartes graphiques. On va commencer avec des 1060, 1070 que j'avais en stock, qui sont les plus larges que j'ai trouvé. Pour rentrer dans un rig. On va commencer. Allez. Donc comme vous pouvez voir, ces cartes graphiques passent pile poil dans le rig. C'est les cartes que j'ai trouvées de plus grandes en hauteur, pas les plus longues en longueur. Pour ce faire, on va y mettre quelques cartes graphiques de chez Asus, les plus longues que j'ai trouvées. Ensuite, il nous reste un emplacement. Pour ça, vu qu'on n'a que des 1060, 1070, qui ne sont pas très performantes, on va bien sûr mettre une carte un peu plus performante. Et pour cela, on va y mettre une carte professionnelle, une RTX A5000, les Quattro. Donc on va voir que
elle mine autant qu'une 4080. Donc, il nous reste juste à mettre les petites vis pour le boucler. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à brancher les cartes graphiques avec les connecteurs 6 à 8 piles. Donc, si vous avez vu un petit peu l'alimentation, il y a des câbles qui sont un peu plus longs et exprès pour les cartes plus au fond. Donc, vu qu'on a assez de connecteurs pour toutes les cartes, on va en mettre juste un par carte graphique. Donc après que ça soit fini, on va ranger un petit peu les câbles quand même, que ça soit un peu joli. Donc nous sommes prêts à allumer le rig. Nous avons mis un disque dur SSD dedans. Chez Manning Delta, nous l'avons déjà préconfiguré avec l'OS iOS. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est de rajouter votre propre compte sur iOS et il serait presque fini d'être configuré. Pour cela, pour qu'on allume ce rig, il va nous falloir un écran, un clavier, une souris. Donc pour ce faire, on va y mettre un écran. La carte mère de ce rig n'a qu'un connecteur VGA et pas de connecteur HDMI. Qui n'est pas très grave en soi, vu comme c'est juste pour renvoyer la vidéo. Donc nous allons brancher ce câble, pareil pour l'alimentation. Donc pour le test, on n'aura pas besoin de clavier ou souris. Vous allez voir que tout se machine automatiquement, vu que moi je l'ai préconfiguré pour ces cartes graphiques et overclocké exactement pour cette configuration. Vous par contre, il faudra faire toute la démarche au départ, de mettre votre propre compte iOS, de configurer en fonction des cartes graphiques que vous avez mis, de mettre votre wallet, de mettre votre pool pour qu'il puisse miner. Donc nous allons démarrer. Donc comme vous pouvez voir, il mine très bien cette fois-ci. Là tout de suite, je mine du Ravenscoll, mais vous pourriez choisir n'importe quelle crypto-monnaie. Donc revenons sur la ventilation. Là vous voyez qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit, elle ne brasse pas beaucoup d'air non plus. On a mis tout à l'heure, si vous vous en rappelez, un potentiomètre qui, quand on l'active, fait beaucoup plus de bruit et on met à fond. Par contre, il crache beaucoup plus de chaleur. Donc c'est idéal pour pas avoir des ventilateurs qui soient à fond, qui font 70 décibels, mais du coup on peut moduler la version pour qu'il puisse faire ressortir toute la chaleur des cartes graphiques que vous avez sans faire trop de bruit. Si vous habitez dans un appartement ou même une maison, on essaye d'éviter quand même le bruit au maximum. Donc la seule chose qui reste, c'est de mettre le couvercle. On va faire tout de suite. Il y aurait juste à mettre les vis et on est bon. On a fini le montage de ce petit rig. Donc, si vous souhaitez retrouver ce kit de mining, allez sur maningdelta.com à la section Kit Mining. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!